Bah, il est out. Donc c'est un petit peu moins grave que ce qu'on avait cru. Il n'a pas d'entorse au niveau du ligament, il a un petit problème au niveau de la patte doigt. Alors la durée d'indisponibilité pourrait être un petit peu raccourcie. On avait fait un diagnostic au départ en 3-4 semaines, plutôt 4 que 3. Si ça avait été une entorse du genou, on pourrait peut-être gagner une semaine. Après dans ces problèmes-là, il y a aussi... on peut peut-être gagner un petit peu de temps, après ça dépend comment lui il va réagir, ça dépend de plein de choses, mais bon. Sur ce match-là, c'est sûr que non. Sur celui de Bastia, je pense que c'est sûr que non. Après, Dunkerque, on verra, mais bon, faut pas trop s'avancer là-dessus. Vous aviez parlé aussi d'Alex Dobré qui avait... Non, Alex il va bien, il a fait une semaine un peu compliquée, c'était pratiquement pas entraîné parce qu'il avait une douleur aussi lui au niveau de... ça n'a rien à voir avec l'articulation du genou, mais comme une espèce de tendinite très tenace qui l'empêchait de s'entraîner. Donc, mais là il a repris l'entraînement normalement. Donc lui il est apte. Après on a d'autres blessés, on a Christopher Roquia qui sera out sur ce match. Il a ressenti sur le match de Toulouse quelque chose en première mi-temps. Alors bon, il a joué en deuxième mi-temps, hein, même en faisant des accélérations, tout ça, mais on pense plutôt qu'il a pris un coup, c'est plutôt une chose comme ça. Aujourd'hui, il a repris l'entraînement de manière individuelle, mais il sera pas donc sur le match de Pau. Il passera des examens lundi, et puis on verra s'il peut intégrer le groupe dans la semaine. On a perdu hier aussi Lucas Do. Lui il a fait une chute, il est mal retombé, donc on a craint une fracture des côtes. Donc il n'y a pas de fracture. Alors après il a quelque chose, le terme médical, je sais pas. Bon, enfin il a une douleur assez importante. Je ne veux pas dire qu'il peut pas marcher, mais quand il respire il a mal et il se tient en permanence. Donc sur le match là, c'est sûr qu'il ne peut pas jouer. Donc il va être au repos avec des soins jusqu'à lundi. On verra après déjà si la douleur s'estompe un petit peu. Et puis après comment voir. C'est une douleur qu'il va avoir pendant très longtemps, donc à un moment donné, faudra. En fait, c'est lui qui va décider de son retour en fonction de la douleur et surtout de sa capacité par rapport au seuil de la douleur. Est-ce qu'il va pouvoir jouer ou pas? Donc bon, déjà là sur le match de Pau, c'est sûr que c'est pas possible. Oui, non mais Daniel, il a eu des petits problèmes respiratoires. Donc il est gêné quand il fait des efforts. Bon là ça va mieux. Alors après vous dire exactement d'où ça vient. Ça peut être aussi, parce que Daniel a eu la Covid, ça peut être aussi pas des séquelles, mais je sais pas comment on dit, mais voilà, bon avec ce truc-là, on sait jamais. Hein, les joueurs peuvent être en général, avec le variant Omicron, les joueurs ont pratiquement pas de symptômes, pendant 2 jours, ils sont pas bien, puis après ils retrouvent tout de suite l'intégralité de leurs moyens physiques. Lui, quand il a repris, ça allait plutôt bien, et puis bon, voilà, ça s'est déclaré sur le match de Toulouse, donc il a un traitement, mais lui il est apte. On va essayer d'en trouver plusieurs. Faut trouver des solutions. Non, mais ça fait partie. Bon, voilà, je vais quand même dire un mot sur Yacine parce que j'avais évoqué devant vous que je souhaitais qu'à la fin du mercato, tout le monde reste là. À partir du moment où les gens n'ont pas trouvé preneur, bon, ils sont là. Yacine, pendant cette période-là, a eu des opportunités qu'il a refusées, notamment à l'étranger, mais parce que dans la discussion que j'ai eue avec lui, il y aurait eu des contacts avec certains clubs de Ligue 1, mais enfin bon, les choses ne sont pas faites. Et après, à la fin du mercato français, vous avez encore quelques pays, notamment la Turquie. Bon, maintenant c'est fini, mais il y avait encore une possibilité pour Yacine en Turquie. Je crois qu'il y a la Chine encore, c'est ouvert. Il doit y avoir un autre pays, mais je ne sais plus lequel. Les Émirats, non, peut-être? Russie encore? Ouais, bon, je sais pas jusqu'à quand. Bon, toujours est-il que Yacine a eu une opportunité d'aller en Turquie, donc
Il a fallu se positionner, mais bon, après une discussion avec lui, bon, quand le joueur vous dit qu'il ne veut pas rester, qu'il a envie de partir, donc on a pris la décision de le laisser partir. Parce que de toute façon, s'il ne veut pas rester, on peut imaginer quelles auraient été ses performances. Donc ça ne sert à rien de garder un joueur qui ne va pas être performant et qui a des envies d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on l'a laissé partir. Donc après, par rapport à la question, oui, il faut inventer des choses. Il faut trouver... Voilà, maintenant, il y a des possibilités, il y en a. Après, on est dans une période où je l'ai dit aux joueurs, donc je ne vais pas citer les noms, mais il y a quand même quelques joueurs qui... Je vais presque le dire comme ça, pour qui la saison doit quand même commencer maintenant. Hein. Donc le départ de Yacine doit faire prendre aussi conscience de certaines choses à certains joueurs et aussi il faut qu'il y ait une prise de responsabilité de la part de certains joueurs. Bon, donc voilà, donc ceci dit, on a travaillé, normalement, on a plutôt bien travaillé cette semaine. Et puis on va faire une équipe compétitive contre Pau avec l'ambition de gagner. Il est loin, très loin. Mais après, c'est pas. Quand je dis ça, c'est. Comment je vais vous dire ça? C'est pas anormal non plus, mais c'est un garçon qui, moi, m'a intéressé à certains moments, notamment quand il est rentré. Il a des capacités sur le plan technique. Donc c'est un bon joueur. Après, il faut qu'il soit régulier dans ses performances et à l'entraînement et en match quand je l'utilise, évidemment. Mais en ce qui le concerne, moi, je regarde ce qui se passe à l'entraînement. Après, c'est un garçon qui, je le trouve un peu timide. Je pensais qu'il avait passé un cap à un certain moment, et là, je le trouve un peu renfermé, un peu timide. Il donne pas l'impression d'être heureux. Alors, s'il n'est pas heureux parce qu'il joue pas, il faut qu'il fasse ce qu'il faut. Parce que moi, qu'il soit jeune ou pas jeune, si je pense qu'il est le meilleur au milieu de terrain et qu'il peut jouer et apporter à l'équipe, il va jouer. Donc voilà, mais ça fait partie de ces jeunes joueurs comme ça qui peuvent avoir des bonnes périodes, des moins bonnes. On en a d'autres dans l'effectif comme ça, mais bon, pour être un titulaire, il faut encore montrer autre chose, faire plus. Et puis après, quand on n'est pas titulaire dans un club, en général, ça se passe souvent comme ça. Quand on fait appel à vous, c'est toujours au moment où on s'y attend le moins, donc il faut être prêt. Alors si la question est-ce que c'est Amir qui va remplacer Yacine, la réponse, vous avez compris, c'était non. Mais en fait, dans notre animation, on ne joue pas sans véritable meneur de jeu. Moi, je n'ai jamais considéré que Yacine était notre meneur de jeu, ou parce que dans le football, on entend souvent quand on dit meneur de jeu un numéro 10, voilà. Yacine, je ne l'ai pratiquement jamais utilisé comme ça. Il a joué à plusieurs postes. Donc voilà, on a mis en place, on a travaillé d'autres choses pour qu'on ait une animation toujours offensive, efficace, intéressante. Et puis, à travers ce que je vous ai dit avant, il y a quand même des joueurs qui sont, si on fait le bilan depuis le début de saison, en dessous de ce qu'on pouvait attendre, qui doivent aujourd'hui... ça serait le bon moment quand même. Il y a encore changé, déjà on a amené une façon de jouer qui était différente, on a amené une façon de travailler qui est différente. Après, on est loin du compte. Moi, ce que j'essaye d'amener dans ce club, à ces joueurs, à l'équipe, au groupe, c'est cette ambition de gagner, cette exigence dans la semaine pour gagner le week-end, cet esprit de compétition qu'on doit mettre tout en place tous les week-ends. Voilà. Alors après, le chemin parcouru depuis Pau, il est immense. Hein. Quand je suis arrivé, l'équipe avait pris 1 point en 5 matchs. Moi, je vous ai déjà dit que nous, on avait fait un classement depuis Pau. Ce classement-là, on a perdu à Toulouse, donc on n'est plus... Avant Toulouse, on était 4e de ce classement-là. Maintenant, on doit être 6e ou 7e, donc ça veut dire que depuis ce classement-là, avec des écarts de points qui sont minimes, même sur les premiers, par exemple, avant d'aller jouer à Toulouse, depuis Pau, on avait 2 victoires de plus que Toulouse. La différence, c'est que Toulouse était toujours devant nous avec 1 point d'avance, mais parce qu'ils ne perdent pas, ils font des nuls. Alors que nous, on gagne ou on perd des nuls, on a fait 1, je crois. Donc 2.
d'accord avec vous. Donc voilà. Donc la différence, elle se fait là. Donc on a quand même amélioré des choses, mais bon, ça suffit pas. Il faut s'inscrire dans une continuité et il faut devenir presque une machine à gagner. En tout cas, dans les intentions, dans les comportements, dans les attitudes, on l'a pas. On l'a pas tout le temps, hein. Vous le savez bien, quand vous regardez nos matchs, on est capable de faire des grands matchs, des très bons matchs, d'un très bon niveau. Et on est aussi capable de passer à côté, d'être en dessous de ce qu'on devrait produire. Si je prends le match de Toulouse, c'est un match qui reflète bien notre inconstance, parce qu'on fait une première mi-temps, pour moi, d'un très bon niveau. Mais on fait toujours les mêmes erreurs. Les 2 buts qu'on prend en première mi-temps, on les donne. On prend encore un but sur coup de pied arrêté. On prend encore un but sur un centre avec un attaquant qui passe devant le défenseur, donc les fermetures ne se font pas ou pas bien. Mais j'oublie pas qu'il y a un pénalty pour nous qui n'est pas sifflé. On a marqué un but et on a eu 4-5 situations aussi, ou en tout cas on n'a pas marqué, mais où on a frappé, où on s'est créé des occasions. Donc la première mi-temps de Toulouse, dans l'expression générale de l'équipe, elle m'a plutôt plu. Après, ce que j'ai moins apprécié, et c'est là comment dire, la photo de notre équipe, elle se situe là, c'est qu'on a lâché sur le plan mental. Donc on n'a pratiquement pas existé en seconde mi-temps, même s'il y a des scénarios, au moment où je veux faire 3 changements, on prend le 3e. Bon, donc voilà, si on ne prend pas le 3e là, le fait de faire les 3 changements, peut-être qu'on peut, mais à ce moment-là, l'équipe, elle plonge. Et si on veut faire des résultats, si on veut être... si on veut se dire être une équipe qui joue avec l'ambition de gagner les matchs, qui ne lâche jamais rien, on ne peut pas lâcher un match comme ça. On ne peut pas lâcher un match comme ça. Donc, vous voyez, les axes de progression, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Bah, forcément, alors après, le public, oui. Le fait d'avoir nos supporters avec nous, c'est de toute façon en plus. Le fait d'avoir du public, je ne sais pas combien il y aura, s'il y a 6 000, 7 000, et que les gens sont derrière les joueurs, forcément, c'est les choses qui nous aident. Mais après, je le dis toujours aux joueurs, c'est à nous d'aller chercher le public, c'est à nous de mettre du rythme dans le match, c'est à nous de leur montrer qu'on veut le gagner ce match. Après, les gens, quand ils voient ça, dans les moments un peu plus compliqués, ils sont là. On a eu des exemples, hein. Le premier match qu'on gagne contre Bastia, s'il n'y a pas le public, je ne suis pas sûr qu'on le gagne, hein, quand ils reviennent à un partout. Hein. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il y aura quand même un peu de monde parce que les gens ont été privés de ça. Mais encore une fois, c'est nous qui devons donner le ton, le rythme du match, c'est à nous de les emmener. Hein. Mais bon, après, j'ai pas en tout cas, depuis que je suis là, chaque fois qu'il y a eu du public, ils ont été derrière les joueurs. Donc, est-ce que ça aide les joueurs? Oui. Ça, c'est une certitude.